je vais vous dévoiler les quelques astuces, même si en final, quand j'y réfléchis, il y en a extrêmement beaucoup, mais je vais tenter de vous révéler les astuces qui, personnellement, m'ont le plus aidé dans mon parcours de chant, qui m'aident encore beaucoup aujourd'hui, et qui sont globalement les astuces que je donne assez régulièrement aux élèves. Mais du coup, si ça vous intéresse tout ça, restez bien jusqu'au bout, et puis je vous ferai aussi des petites démonstrations de comment ça se passe. Peut-être pas de tout parce qu'on va pas pouvoir tout faire, notamment certains trucs comme des positions de yoga, ça va être compliqué, mais je vous montrerai sur internet, il n'y a pas de souci, on se démerdera quoi. Commençons sur les différentes astuces que je voulais vous présenter pour le chant. Donc, quand je parle d'astuces, c'est grosso modo des exercices que j'ai découverts moi-même quand j'étais en cours et qui m'ont particulièrement aidé pour continuer le chant de manière saine et qui m'ont surtout fait tilter certaines choses. La dernière fois, je vous avais parlé des 4 mécanismes laryngés. Les mécanismes laryngés, c'est comment votre larynx s'adapte à la voix que vous voulez avoir. Et vous avez, pour rappel, 4 mécanismes laryngés. Le mécanisme 0 qui correspond à ce bruit très bizarre, ça. Le M1, mécanisme 1, qui est l'équivalent de votre voix parlée, comme ma voix actuellement. Le mécanisme 2, qui est l'équivalent de la voix de tête, ou appelé aussi falsetto, comme ça. Et le mécanisme 3, qui est aussi appelé voix de sifflet, qui sonne comme ça. C'est plutôt là. Comme ça. Désolé pour vos oreilles. Voilà. Donc on a ces 4 mécanismes-là. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur déjà le premier. Le premier mécanisme qui est le fry. Le fry qui est donc ce bruit-là. Et je vous ai fait un long extrait de ce fry. Et ce truc-là, c'est hyper important pour la voix. Enfin, hyper important. Oui, c'est hyper important pour la voix. C'est une sorte de massage pour vos cordes vocales. Vos cordes vocales qui sont comme ça, globalement, qui vibrent comme ça, grâce à la pression d'air qui est en dessous. Donc comme ça. Comme ça. Et du coup, elles vibrent comme ça. Une vue du haut, ça donne ça. Et j'essaie de me mettre droite, comme ça. Et du coup, vos cordes vocales, elles vont plus ou moins vibrer vite, dépendamment de la quantité d'air qu'il y a en dessous et justement de votre larynx qui se met en place pour qu'elle vibre plus ou moins vite pour atteindre des notes plus ou moins aiguës, globalement. Et aussi, elles vont s'étirer en longueur. Il y a plein de paramètres comme ça. Dans le fry, il n'y a pas de note derrière, c'est atonal. Là, vous ne pouvez pas capter qu'il y a une note derrière. Alors que si je fais vous entendez qu'il y a une note derrière. Et je l'ai alterné exprès. Donc le fry, c'est vraiment la partie la plus grave de votre voix où il n'y a pas de note derrière. Et pourquoi ça fait ce bruit-là ? C'est que vos cordes vocales donc vibrent très lentement et surtout de manière asynchrone. Et quand vous faites ça, vous avez très peu d'air qui sort de vos doigts. Et justement, il y en a qui naturellement mettent beaucoup d'air dedans. Et c'est une des premières choses qu'on leur dit en cours de chant, c'est essayer de mettre moins d'air dans ce fry-là pour qu'il soit d'autant plus sain. Et ça a été une révolution pour moi dans le sens où c'est un massage pour vos cordes vocales, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous pouvez faire avant une prise de parole et après une prise de parole pour détendre vos cordes vocales et ne pas vous fatiguer trop la voix. Donc évidemment, si vous le faites 5 minutes avant une prise de voix et 5 minutes après, je ne vous garantis pas des effets flagrants sur votre prise de parole ou après si vous avez mal à la gorge, mais dans tous les cas, ça peut que vous faire du bien. À condition de ne pas en abuser évidemment, de ne pas mettre trop d'air dedans non plus, mais juste d'atteindre ce son-là de comme ça, qui est assez sain. Et ça, vous pouvez le faire le matin en vous réveillant tranquillement, ou en fin de journée, après une grosse journée, vous le faites aussi, vous essayez d'atteindre ce son-là, et après vous y touchez plus, pour apprendre à vos cordes vocales à bien se relaxer après l'effort, et à bien se réveiller aussi avant un effort. Donc c'est tout vénère, ce truc-là. Et ça s'appelle le fry. Et c'était la première astuce un peu, comment dire, qui n'est pas vraiment une astuce en soi, parce que ça va pas forcément aider votre chant en tant que tel, mais ça touche quand même aux cordes vocales et pour tous les bienfaits que ça peut apporter, ce n'est que conseillé de l'essayer et aussi pour vous d'avoir un son un peu rigolo à faire. Moi j'adore faire ce son-là. Deuxième astuce du jour, qui est sous-estimée par les chanteurs surtout débutants, qui est purement et simplement d'ouvrir la bouche.
vous m'avez bien entendu, il faut ouvrir la bouche quand on chante. Mais il y a quand même une petite précision, parce que là tu vas me dire oui, mais de toute façon on est obligé d'ouvrir la bouche quand on chante parce que sinon ça marche pas. Oui, sauf les ventriloques. Mais quand je parle d'ouvrir la bouche, c'est surtout lié à l'exagération des voyelles et des consonnes. Parce que le fait de bien ouvrir la bouche et de bien dicter les voyelles et les consonnes, ça va vous permettre une meilleure résonance et potentiellement un son différent de ce que d'un son très renfermé. Parce que moins vous ouvrez la bouche comme ça, plus votre son il va être renfermé à l'arrière, il va un peu rester dans votre bouche, alors que nous ce qu'on veut quand on chante, c'est un son projeté vers l'avant. Et du coup, c'est quand même mieux d'ouvrir la bouche pour ça, pour que le son puisse vraiment se libérer et aller droit devant, quoi. Et ça, c'est vrai que la première fois qu'on nous le dit, même pour moi, mes élèves, ils sont là un peu à sourire en mode ah ouais, ok. Sauf qu'en vrai, ils essayent et là tout de suite, ils se rendent compte de la différence du truc. Et ça, c'est aussi vrai pour juste la voix parlée. Quand vous faites une conférence, ou même moi d'ailleurs, que je ne le fais pas assez souvent sur Twitch ici, mais juste d'ouvrir un peu plus la bouche, les gens comprennent mieux, et puis il y a plus de résonance, il y a plus de brillance dans le son, et on peut modeler sa voix un peu plus facilement juste en ouvrant la bouche. Et du coup, ça va de pair avec la prononciation et l'articulation. Parce qu'au début, vous pouvez toujours aller un peu vers l'extrême pour ensuite un peu plus nuancer, comme en saturation d'ailleurs. Là, si vous articulez à balle, vous allez avoir l'air bête, votre bouche, vous avez l'impression qu'elle va s'ouvrir en 10 fois trop grand, alors que pas forcément. Et l'objectif, c'est de nuancer ça après pour que votre chant soit impacté, mais que vous n'ayez pas l'impression de parler comme ça trop souvent et d'avoir l'air un peu bête. Voilà, par exemple. Mais c'est toute une question de nuance après, mais l'objectif de ce point-là, c'est vraiment de vous habituer à en faire trop pour ensuite en faire juste la quantité optimale et voir la différence sur votre voix de manière générale. Donc n'hésitez pas à ouvrir la bouche quand vous parlez et quand vous chantez. C'est extrêmement important. Et si vous avez l'occasion, essayez de parler ou de chanter en vous enregistrant en vidéo ou devant votre miroir. Ça ne fera que accentuer chez vous cette sensation que vous n'ouvrez pas assez la bouche. Parce que quand vous parlez comme ça, vous avez peut-être l'impression que c'est ok et que tout va bien, mais si vous vous positionnez vraiment devant un miroir et que vous vous filmez, ou que vous voyez votre reflet, du coup, vous allez voir que votre bouche, au final, elle s'ouvre pas beaucoup. Et ça, notamment pour les notes très aiguës ou pour certaines techniques comme le belting qui demande à aller très haut et à avoir un son assez fort, il faut absolument que le son soit hyper ouvert. Et pour ça, il faut ouvrir la bouche. Et on passe tout de suite à la troisième qui va solliciter une petite démonstration. Si vous ne savez pas ce que c'est ce truc-là, c'est du papier cuisson, tout simplement. Et ça, c'est trop bien parce que vous en avez, je pense, pour la plupart tous chez vous. Et vous allez voir à quel point c'est pratique. L'objectif de ce truc-là, c'est de détecter les zones de votre voix qui sont le plus résonantes naturellement. Avant de travailler dessus, on va essayer tout simplement de détecter les zones qui sont plus résonantes. Et logiquement, vous allez entendre un truc. Je vais arrêter là à mon CK. Voilà. Hop, j'éloigne le micro. Je vais essayer de faire mon truc. Désolée pour le bruit du papier cuisson. C'est un peu désagréable. Hop. Donc, vous le positionnez comme ça, devant vos lèvres. Pas trop serré non plus. Là, vous voyez que je peux très bien parler dedans sans m'étouffer. Donc, vous le mettez contre vos lèvres. Vous l'appuyez sur vos joues comme ça. Et là, normalement, vous entendez déjà une sorte de petite vibration sur le papier. Quand j'excuse l'air, vous entendez un peu en plus. Et c'est ce bruit-là qu'on recherche et qui va nous montrer à quel point on est résonnant ou pas. Exemple, sur une sirène. Désolée pour le bruit. Mais du coup, vous avez vu que, surtout dans les aigus, il y a eu une sorte de sirène de pompier mélangée au fameux bzzz, comme ça, en arrière-fond. Et ça veut dire que j'étais résonante. Et au final, qu'est-ce que ça veut dire être résonant ? Ça veut dire que votre son, il est poussé vers l'avant, il est projeté vers l'avant, il résonne derrière vos dents du haut au niveau de votre palais dur. Et ça, c'est signe d'un geste vocal qui est plutôt sain. Et après, quand vous avez fait ce premier exercice-là, de voir à quel moment votre résonance apparaît, à quelle hauteur de votre voix la résonance apparaît, vous pouvez faire en sorte de modifier vos résonateurs pour
avoir une résonance sur toute votre range de voix. C'est quoi vos résonateurs? C'est notamment les joues, donc votre mâchoire de manière générale, les lèvres, la langue, tout ce qui se passe dans votre bouche et dans votre visage, et même des contractions musculaires des fois au niveau des épaules, tout ça peut changer la donne sur votre résonance. Et le papier cuisson vous montre tout de suite si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Attention, parce que certaines personnes, des fois, pour activer la résonance, mettent juste plus d'air. Comme ça. Pour arriver à faire vibrer le papier. C'est pas ça qu'on recherche forcément. Même pas du tout. Parce que si vous mettez plus d'air, au bout d'un moment, ça va forcément vous essouffler, vous fatiguer la voix et ça va être très inconfortable, notamment sur la durée. Nous, ce qu'on cherche, c'est modifier la langue. Je remets la musique. C'est modifier la langue, enfin la position de la langue. C'est modifier les lèvres. C'est modifier les joues. C'est modifier les... Enfin, c'est bouger aussi vos muscles des épaules en même temps, voir s'il y a un truc qui change ou pas. C'est ce genre de choses-là qui peuvent être intéressantes. Donc je vous invite à le faire chez vous et dès que vous entendez le derrière du papier où vous avez l'impression que ça ressemble à une sirène de pompier, ça veut dire que vous êtes au bon endroit. Et ça ne peut que être un bon indicateur pour info. La dernière astuce, c'est des positions de yoga. Et on avait déjà parlé là, une dernière fois dans les parles de Reddit. Et il y a 2 postures que j'aimerais vous présenter ou vous représenter. Il y a la première qui est la posture du chien tête en bas. Voilà. C'est ce truc-là. Attendez. Hop, ça sera plus simple si je fais ça. Voilà, comme ça vous avez plein de positions différentes. L'objectif du chien tête en bas, c'est pas forcément de faire la position ultra giga oméga bien comme on le demanderait, mais c'est de au minimum tendre un petit peu les jambes, comme ici, baisser le buste, la tête aussi, faire que la tête soit détendue, les bras devant et de pousser sur vos bras comme ça pour remonter votre cul en l'air. C'est important. Enfin, c'est important. C'est comme ça que la position se fait. En vrai, nous, ce qui compte là-dedans, c'est que la tête soit en bas et que les muscles, notamment des épaules et des jambes, soient sollicités. Comme ça, comme ils sont sollicités, ils vont pas empêcher quoi que ce soit quand on va chanter. Ça, c'est le premier point, c'est éviter que les contractions nous enlèvent quelque chose à notre chant. Parce que ça arrive, et surtout au niveau des épaules notamment. Et aussi au niveau des lombaires, des abdos, etc. Mais là, dans cette position-là, c'est surtout les bras et les jambes. Donc, vous êtes là-dessus. Vos muscles sont sollicités, donc pas de souci de ce point de vue-là. Et en plus de ça, votre tête est en bas. La gravité existante sur cette planète, votre son et votre air va naturellement aller vers le sol, parce que vous avez la tête en bas. Donc oui, c'est pas forcément très agréable de faire ça sur la durée, parce qu'il y en a qui ne supportent pas forcément d'avoir la tête en bas pendant trop longtemps. Mais à chaque fois que je le fais moi pour moi ou moi pour mes élèves, je leur demande pas de rester toute la chanson comme ça. L'objectif, c'est de retenir la sensation qui va se produire. Parce que quand vous êtes comme ça, votre résonance est au minimum doublée. Et ça s'explique notamment par ce que je vous ai dit, par les tensions qui sont sollicitées, les muscles qui sont sollicités, et aussi par le simple fait que vous ayez la tête en bas et que la gravité fait son effet. Et rien que ça, c'est déjà incroyable. Et l'objectif de tout ça, c'est, quand vous êtes dans cette position-là, de faire soit une première phrase de la chanson classique, une phrase pas forcément difficile en soi, ça peut être juste la première phrase de la chanson, ou une phrase que vous êtes en train de travailler donc vous n'êtes pas satisfait, ou la première phrase du refrain, ou au contraire un passage difficile si vous avez envie, enfin bref, n'importe quoi dans la chanson. Donc faites une première fois, et là vous allez tout de suite remarquer que votre résonance est doublée. Et c'est ça qu'on veut garder comme sensation. Parce que ensuite, le prochain exercice, c'est de commencer dans cette position-là, et de se relever vraiment, vraiment petit à petit. Donc d'abord on remonte les bras, mais la tête est toujours en bas, on est toujours comme ça, une sorte de pont comme ça, de U à l'envers. Et on se relève petit à petit en gardant la tête en bas, en continuant à chanter pour garder la même sensation. Tant que la tête est en bas, logiquement la sensation devrait plus ou moins être gardée. Et c'est au moment un peu fatigué que vous allez commencer à relever le buste et la tête, que là, il va falloir faire attention à garder la résonance. Et c'est pendant ces moments-là qu'il est primordial de bien sentir ce qui se passe dans votre corps et surtout dans votre bouche pour garder la même chose quand vous êtes relevé. Et ça, c'est mine de rien hyper difficile à faire parce que la plupart des gens arrivent à garder leur résonance tout le long de la remontée et même une fois qu'ils sont debout en continuant à chanter. Mais le plus dur, c'est de recommencer à chanter en étant debout directement et en gardant la résonance de quelqu'un qui était en chant tête en bas. La deuxième position de yoga dont j'aimerais vous parler, c'est la position du cobra.
Et j'ai pas mis position, du coup, vous voyez des photos de cobra, évidemment. Position du cobra. Voilà. Magnifique, madame qui le fait très bien. La position du cobra, c'est... Vous avez les jambes tendues, comme ça, et vous relevez que votre buste, mais en vous appuyant sur vos mains. Pour la position du cobra, vous n'êtes pas forcément obligé de tendre les bras. En fait, ce qui est important, c'est que vos abdos soient sollicités. Parce que c'est assez sous-estimé, en tout cas de mon point de vue, c'est assez sous-estimé, mais certains chanteurs, comme moi d'ailleurs, ont tendance à brusquer un peu trop leurs abdos, à vraiment se focaliser sur eux pour chanter, ce qui fait qu'ils sont très vite contractés, et du coup ça peut créer des tensions un peu inutiles. Donc certains, ils contractent les abdos de fou, sans forcément s'en rendre compte, pour arriver à sortir de l'air. Et ça, un peu comme les tensions aux épaules, ça peut faire une différence dans votre voix. L'objectif, c'est que votre tronc, du coup, je suppose, votre ventre, de manière générale, soit vraiment tendu comme ça et sollicité. Une fois que vous êtes là, même procédure que pour le chien qui est en bas, vous chantez une première fois, vous vous remettez en position normale et vous essayez de voir s'il y a une différence ou pas. Chez certains d'entre vous, il n'y aura pas de différence. C'est normal. Parce que certains d'entre vous n'utilisent pas leur ventre de manière trop sollicitée, de manière trop excessive, pour que ça change quelque chose dans leur chant. Et au contraire, d'autres personnes qui utilisent beaucoup trop leurs abdos sentiront tout de suite une différence. Et la différence, elle peut être bonne ou mauvaise. C'est-à-dire que des fois, vous allez vous mettre comme ça, vous allez chanter, et d'un coup, votre voix va trembler, ou vous n'arriverez plus à tenir votre note comme vous l'avez fait avant, ou à pousser sur une note ou quoi que ce soit. Et au contraire, des fois, ça va libérer votre chant et vous n'allez pas comprendre pourquoi. En fait, c'est toujours cette histoire un peu de distraction. Là, vos abdos, ils sont sollicités. Donc soit c'était le repère de votre soutien, de votre énergie de chant, et à ce moment-là, c'est normal que ça déraille parce que tout passait par là et que vous n'avez pas d'autres moyens de soutien autres que celui que vous avez mis dans votre ventre, ce qui est possible. Soit au contraire, ça va libérer des tensions, et en libérant des tensions, votre son va tout de suite paraître plus accessible, plus puissant, plus clair, ce que vous voulez. Mais ça, encore une fois, il faut l'essayer pour le voir, pour être convaincu. C'est quoi la phrase l'essayer, c'est l'adopter. Voilà. Donc essayez ces 2 postures de yoga chez vous et vous verrez ou pas si ça change quelque chose. La première, c'est sûr que vous allez sentir une différence. La deuxième, pas forcément. C'est ça qui est intéressant. Mais si vous sentez une différence sur la deuxième, c'est que vous avez un nouvel axe de travail pour votre chant. Et c'est pas forcément mal de l'avoir ou pas, c'est juste quelque chose à avoir en tête. Voilà, globalement pour aujourd'hui, pour ces astuces-là. Vous me direz si ça vous a été utile ou pas. Mais je pense que ça vous a été utile. Et surtout, si vous les avez faites, quels résultats vous avez eu, si ça a marché pour vous, ou si au contraire, il y a des choses qui n'ont pas du tout marché, comme la position du cobra, par exemple, ça peut être intéressant. Et même le papier cuisson, ça peut être intéressant à savoir aussi votre ressenti, tout ça. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours. Mais d'ailleurs, que vous soyez chanteur ou pas, même en parlant, il y a certains exercices qui fonctionnent aussi pour voir un peu ce qu'il en est de votre voix. Parce qu'il faut prendre soin de sa voix au quotidien. Et pour ça, faites du fry. Voilà. Pas tout le temps, mais un petit peu quand même. De temps en temps, s'il vous plaît. En plus, c'est rigolo à faire. So long, Bowser!